Coucou tout le monde, ceci n'est pas un épisode de podcast. Écoutez, oui, j'avais envie de faire quelque chose. Alors pas de nouveau parce que j'avais déjà fait des vlogmas ou des trucs comme ça. Mais voilà, j'avais très envie là depuis quelques jours de refaire des épisodes de vlog. Donc le vlog, c'est tout simplement un journal vidéo. Généralement sur une semaine, sur une journée, enfin comme on veut, où on parle un petit peu de sa vie de tous les jours. Et j'en regarde beaucoup en ce moment sur YouTube. C'est un exercice que j'aime bien parce qu'il y a pas mal de montage, pas mal de choses à faire, trouver des musiques et tout. Enfin voilà, j'avais envie de refaire du vlog. Et puis aussi, en ce moment, j'ai un petit peu moins de production de tricot, d'autres choses dans la vie qui arrivent. Et du coup, je me dis, si je reviens vous revoir là tout de suite avec un épisode de podcast dans lequel je vais vous présenter quasiment strictement les mêmes choses que ce que je vous ai présenté il y a 2 semaines, bon ben, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir un petit peu marre. Donc... je me suis dit que faire un épisode de vlog là maintenant, voilà, ça pouvait être une bonne idée pour pas rester trop longtemps sans venir vous voir. Et donc le vlog se substitue pas du tout aux épisodes de podcast classiques dans lesquels je vous présente tout ce que j'ai tricoté, tout ce que je vais tricoter, ce que je suis en train de faire, tout ça. Mais voilà, oui, ça me permet de revenir peut-être un petit peu plus rapidement que s'il fallait attendre que je termine vraiment des projets et tout ça. Et puis ça me permet aussi peut-être de vous présenter d'autres petites choses, que ça soit des bouquins, du jardinage, d'autres loisirs créatifs, cuisine, balade, que sais-je, mais ouais... la vie de tous les jours. Alors j'ai fait un petit sondage sur Instagram, savoir si c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser, et franchement vos réponses ont été plus que positives et enthousiastes. Alors un grand merci, parce que du coup ça m'a fait super plaisir d'avoir ces nombreux retours vraiment super enthousiastes. Vous êtes topissime, ça booste, ça donne la pêche et tout, enfin vraiment... Donc voilà, sur Instagram, l'idée avait l'air de vous plaire. J'espère qu'ici, ça vous plaira aussi. Si ce n'est pas le cas, si c'est un format par contre que vous n'aimez pas trop, vraiment pas d'inquiétude. Les podcasts classiques restent bien en place sur la chaîne. Mais moins de tricot. Voilà, moins de tricot ces 2 dernières semaines. Donc forcément, j'avais envie de faire un petit peu autre chose et de vous présenter un petit peu autre chose. Mais voilà. Bon je me lance. J'y vais mais j'ai peur. J'espère que ça vous plaira. Vous attendez pas à un truc... Mais pareil, c'est pas mal. Ça me fait un petit peu travailler tout ce qui est montage et tout. Découvrir des nouvelles choses. Il y en a à découvrir parce que je suis vraiment pas douée. Et qu'est-ce que je voulais dire encore sur ça? Et oui, et je me dis que peut-être un exercice dans quelques temps du style Vlogtober, à savoir une petite vidéo, un vlog par jour sur tout le mois d'octobre, ça me permettra de voir si ça m'a porté. Ça sera forcément des petits épisodes plus courts, et ça aussi c'est pas mal. Moins de temps de mise en... Enfin, pas mal. Moins de temps d'attente entre le moment où j'ai fait ma vidéo et le moment où j'arrive à la publier, parce qu'il y a des heures d'export, d'import en tout genre. J'exagère à peine. Voilà. Bon, assez de blabla. Je vous laisse avec cet épisode de vlog. Une semaine avec plein de petites choses diverses et variées. J'espère que ça vous plaira. On commence ce vlog le mardi 10 mai 2022. Et en fait, ce jour-là, j'avais reçu une très belle commande de la boutique Minimaki Design. Je vais vous mettre le lien vers sa page Instagram là à l'écran. Et puis dans la description, vous trouverez le lien vers sa boutique Etsy.
Donc en fait j'avais craqué sur sa boutique pour un triptyque que je vais vous montrer juste après. Mais dans ma commande j'ai également commandé donc ce superbe poster format A3 avec tous les animaux de la forêt et que je me suis empressée de mettre sous cadre pour l'anniversaire de ma petite dernière. Donc quand on fait des cadeaux pour notre famille, vraiment pour les enfants, pour les parents, voilà, la solution qu'on choisit généralement pour les emballer, c'est d'utiliser ce qui s'appelle des furoshiki. Donc en fait c'est une technique d'emballage de cadeaux japonaise. Vous prenez un tissu et vous positionnez votre cadeau dedans et vous faites voilà, une série de pliages, de petits nœuds. C'est très très simple. Vous voyez, moi c'est un furoshiki vraiment basique, de chez Basique, mais ça nous permet comme ça de limiter notre consommation de papier cadeau. C'est toujours un petit peu dommage ces choses qu'on achète pour les jeter finalement. Donc le furoshiki ou alors les petites pochettes en tissu, vous savez, voilà, on utilise ça chez nous pour tout simplement pour emballer les cadeaux qu'on s'offre entre nous. D'ailleurs je vais vous en remontrer un à la fin de cette séquence. Et donc voilà le magnifique triptyque pour lequel j'avais complètement craqué en le voyant sur Instagram. Donc il est destiné à ma grande qui est assez fanat d'univers un petit peu de sorcellerie, de choses comme ça. Donc je suis persuadée que c'est quelque chose qui va lui plaire énormément. Ce triptyque basé sur les cartes du tarot. Alors moi c'est pas quelque chose que je connais très très bien, mais voilà, il me semble que en tout cas ça sera parfait en décoration dans sa chambre. Et donc toujours pour l'emballage, le fameux furoshiki, donc voilà, dans un tissu en plus qui m'avait été fait à l'époque par ma copine Elodie, qui est aussi tête en l'air sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, est-ce qu'elle est encore tête en l'air sur Instagram? Je ne sais plus. Je vous mets le nom de sa chaîne YouTube en bas, parce que elle a depuis quelque temps repris les épisodes de podcast tricot et je pense que ça peut en intéresser plus d'une. Endless places have their moments. I still can't go. I know I often stop and think about them in my life. I love you. Do, 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 do.
Le jeudi 12 mai, j'étais donc chez mon amie Delphine pour une petite matinée couture, en musique, enfin en chanson. Couture, enfin plutôt découpe de carrés pour une future couverture pour ma grande, sa couverture des 10 ans. En fait, c'est une tradition chez nos copains. Aux 10 ans de nos enfants, on leur offre généralement une couverture style un peu patchwork et composée voilà, de 60 carrés. Donc c'est ce que j'étais en train de faire ce matin-là, découper mes premiers carrés. Bon, bah, je voulais juste vous montrer, alors on est très très loin du résultat final pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai pas encore les 60 carrés dont j'aurais besoin pour faire la couverture. En fait, je pense que je vais faire des bandes de 6 carrés et en longueur, je vais faire 10 carrés. Et du coup, si mes calculs sont à peu près corrects, ça, voilà, ça fera une bonne couverture, une personne assez grande et pas non plus trop grande. Donc voilà. Et puis donc, je vais vraiment attendre d'avoir mes 60 carrés de dispo pour voir exactement comment je les positionne, pour pas retrouver. Vous voyez, j'en ai certains, c'est les mêmes, voilà, typiquement, c'est les mêmes imprimés, mais dans des coloris différents. Et donc, je pense que je vais plutôt essayer de pas mettre les mêmes imprimés les uns à côté des autres. Je vais essayer, on verra bien si ça marche. Voilà, donc c'était quand même pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donnera. Donc là, c'est des carrés de 22 sur 22 cm. Et du coup, avec les marges de couture, enfin, ça me fera au final des carrés de 20 sur 20. Du coup, j'en ai parlé sur Instagram. Alors, est-ce que je vous demande ici aussi ? Parce que comme je vous le montre, hein, voilà, il me manque, après avoir découpé moi tout ce que j'avais de disponible dans mon stock de Liberty, et sans faire de doublons du coup, et déjà un petit peu sponsorisé par ma copine Delphine par exemple, qui m'en a donné quelques-uns. J'arrive seulement à 30 carrés et donc comme je vous l'ai dit, je voudrais faire 60. Et du coup sur Instagram, j'ai demandé si certaines étaient ok pour sponsoriser ma couverture en m'envoyant des carrés de Liberty en 22 sur 22. Donc voilà, bon, je sais que j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit que elles allaient m'envoyer des choses. Certaines m'ont même dit que c'était déjà parti, donc voilà. D'ailleurs, ça va être très chouette parce que ça va faire une belle... ma fille qui rêverait de recevoir du courrier, beaucoup plus de courrier que ce qu'elle ne reçoit, je vais lui laisser découvrir les petits coupons de Liberty au fur et à mesure qu'ils arriveront, et je pense que ça lui fera bien plaisir. Donc, bon, on ne sait jamais si vous avez des petits carrés de Liberty 22-22, un Liberty qui ne serait donc pas dans cette sélection, et que vous aviez envie de me les envoyer pour fournir ma couverture. Ah dites-le moi, toujours, je ne sais pas, j'hésite, ça m'embête de demander encore, mais bon. Après, si par hasard j'en avais trop, il me reste encore une enfant après, hein. Alors j'ai encore 3 ans pour lui faire sa couverture des 10 ans, mais ça va venir vite. L'expérience me montre que ça vient vite. Donc voilà. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette couverture des 10 ans. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Mais comme vous l'avez vu, vendredi, c'était cuisine pour l'anniversaire, le samedi de ma petite dernière qui fêtait ses 7 ans. Donc un marbré, des cookies et j'ai même fait des madeleines en fait dans la foulée. Bref, une journée de tout repos comme vous pouvez l'imaginer. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. Ouais, je voulais vous montrer les iris de notre jardin. En fait, il y a eu un gros coup de vent. Ça devait être mercredi, je crois. Ça soufflait vraiment fort, ou mardi. Et les iris, c'était tout planché, tout plié au sol. Donc j'ai ramassé quelques branches. Alors là, aujourd'hui, je vais enlever les premières fleurs qui ont du coup commencé à se flétrir, voire pas que commencer d'ailleurs. Hein. Voilà, mais alors du coup, les autres, elles sont trop belles et ça sent mais tellement bon. Peut-être que j'enlève ma petite déco de Pâques là. Donc voilà, donc j'en ai quelques-unes à enlever et je crois qu'il y en a encore là qui arrivent. Voilà, ici j'en ai encore une qui arrive. Oh, et ça c'est 2 qui se sont ouverts entre hier et aujourd'hui, celle-ci et celle-là. Et ça sent vraiment trop bon dans le salon. Ah ben, faut que je vous montre aussi autre chose. Hop. Je vais vous montrer ça aussi. Regardez qui est-ce qui est terminé. Voilà, la petite Bunny Odile. Un modèle de From Cynthia. Donc bien sûr, je vais vous en parler dans le prochain podcast en détail. Je vais vous raconter comment ça se tricote, avec quoi je l'ai tricoté et tout ça. Mais voilà, je voulais vous la montrer. Déjà terminée. Elle est trop choupette. Et dans les temps, puisqu'elle devait être terminée pour samedi. Ouais. Allez, on retourne au gâteau. Voilà, et du coup on termine ce vlog le dimanche 15 mai. Et je vous fais un petit tour de différentes pousses qui arrivent là sur mes plantes. À commencer ici avec mon Alocasia sanderiana. Et puis ici la Monstera adansoni qui, quand je ne mets pas ma main devant l'objectif, regardez, fait une belle petite pousse bien sympathique. Voilà. D'ailleurs celle-ci, il faut que je la rempote très vite. Voilà, pareil, là j'ai essayé de vous montrer la petite pousse de mon Syngonium. Mais bon, c'est une baby plante, hein, donc c'est un peu difficile de la voir, mais je vous assure, elle est bien là. Là, par contre, celle-ci, on la voit plutôt pas trop mal. C'est le philodendron. Il me semble que c'est un Green Waves ou White Waves, peut-être bien. Et puis, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, celle-ci, ma petite gravure de tricoteuse de chaussettes.
Du côté du calathea, eh ben, c'est pareil. Il y a des petites feuilles qui arrivent, de nouvelles feuilles qui arrivent. Donc il est vraiment très très beau ce calathea. C'est le picturata, me semble-t-il. Voilà. Et ici, c'est la Dieffenbachia que ma copine Fanny m'a donné en bouture il y a quelques mois. Et puis la plante se portait moyennement bien là ces derniers temps. Je pense qu'elle avait dû avoir des nuisibles que j'ai pas forcément vues. Mais maintenant, il y a des bébés poussent partout. Et le truc dont je suis le plus fière en ce moment, c'est ma bouture de Maranta qui a fait des petites racines qui sont sorties là hier ou avant-hier. Donc voilà, trop fière la bibiche. J'en profite pour vous faire une petite présentation rapide des choses sur lesquelles je suis en train de travailler quand même en ce moment. Alors, hop, un petit peu de mou. Un petit peu de mou. C'est dommage que je ne puisse pas reculer un petit peu mieux cette caméra. Ne serait-ce que la déplacer, est-ce que ça sera mieux? Vous ne verrez plus ma magnifique hippoestma. C'est trop joli. Alors attention, avant qu'il y ait des malades parmi nous à force de vous bouger. Donc, ouais, les deux projets sur lesquels je travaille en ce moment, ce sont, maintenant que Bunny Odile est enfin terminée et offerte depuis hier, elle a eu son petit succès, mais somme toute relatif, parce qu'il y avait beaucoup de cadeaux. Et que notamment le gros cadeau là pour les 7 ans, c'est un vélo. C'est difficile de rivaliser quand même avec un vélo. Non, j'ai cru que j'étais accrochée. Le cadre, l'affiche des animaux de la forêt que je vous ai présenté en tout début de ce vlog a eu lui aussi beaucoup de succès. Voilà, donc la petite lapinette, bon, elle a quand même dormi avec cette nuit, mais voilà, pour l'instant, il va falloir un petit temps pour qu'elle s'apprivoise. Bon, donc revenons à nos moutons. Voici ce sur quoi je travaille en ce moment. Donc je vais reprendre le single malt, le pull pour mon mari, un patron de Maxime Cyr, que je tricote en laine de chez Fonty, la Fado de chez Fonty. Et moi j'ai pris le coloris 661, je crois. Ouais, 661. Bon, mais écoutez, je suis sur la première manche. Voilà ce qui me reste de la pelote que j'ai commencé pour la manche. Je me demande si j'arriverai à faire toute la manche avec une seule pelote. On verra. En faisant un petit peu mes calculs, je me disais que pour aller au bout du corps, il me faudra encore 3 pelotes. Et donc si j'arrive à faire la manche avec une seule pelote, donc il m'en faut 3 pour le corps, une pour la deuxième manche, ce qui m'en ferait 4. Et il m'en reste exactement 4 dans mon paquet. Donc on verra si c'est bon ou si je suis obligée de recommander quand même une pelote pour faire les côtes de bas de pull. On verra ça. Tiens, finalement, pas mal hein, ces petits fils là quand même. Hein. Donc, petits fils que j'ai achetés chez... je sais pas à quoi correspond ce... Ah si, c'est pour dire que j'ai tricoté tout ça avec une pelote. Ok, ça y est, c'est bon, je m'y retrouve. Donc pas mal du tout ces petits fils de mise en attente là que j'ai trouvé chez les Sœurs Green. Mais alors, j'y suis repassée depuis, il n'y a plus. Enfin, les Sœurs Green, c'est un peu le problème, c'est que les trucs sont... Les objets qu'ils vendent en fait sont vraiment... Ça change tout le temps. Et du coup, bah, soit il faut se décider hyper rapidement, soit quand vous revenez après, bah, y a plus que vous aviez repéré. Je sais pas si j'aime trop, moi, ces systèmes-là où il faut... Enfin, du coup, tu prends pas du tout le temps de la réflexion, tu as envie de foncer pour acheter ton truc parce que tu as peur qu'il n'y en ait plus la fois d'après. Je sais pas. Bon, c'est pas un système qui me convient très bien, mais enfin voilà. Donc, je disais, pas mal du tout. J'avais eu des petits déboires là quand j'avais passé tout le corps la toute première fois sur ce truc-là. Il y avait beaucoup de mailles, j'ai voulu aller très vite et je pense que j'ai fait n'importe quoi.
Par contre, pour les bras, dès que je veux essayer à mon mari, je les mets sur l'autre que j'ai coupé à peu près à cette taille-là. Ça prend 1 minute à les mettre dessus en allant doucement. Par contre, pour remettre sur le câble, hyper rapide, hyper facile. C'est vrai que ça accroche pas mal, mais de l'autre côté, c'est bien, comme ça on perd pas les mailles. Voilà. Bon, c'est pas mal. Je vous en reparlerai probablement en détail dans le... Pardon. Dans le futur épisode de podcast. Et le deuxième projet sur lequel je travaille actuellement... Hop. Ah, je casse tout. Ben, vous vous en doutez, hein, une paire de chaussettes. Celle-là, je ne vous l'ai pas encore montré. Donc... paire de chaussettes qui sera destinée à Solène de chez Mademoiselle Pluche. Elle m'a demandé si je pouvais lui tricoter une paire de chaussettes et elle avait repéré un modèle, les Fairy Maiden Socks, que j'ai déjà tricoté là en début de cette année, donc je lui fais. Elle m'a envoyé la laine, c'est de la Regia. Où est-ce que j'ai mis les étiquettes? Eh bien écoutez, vous n'en saurez pas plus. Si, vous en saurez plus là, voilà. C'est de la Regia 4ply. Est-ce qu'elle a un autre nom? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a... Bon, The Sock Yarn de chez Regia. 75% laine vierge et 25% polyamide. Le coloris 68,54 je pense. Voilà. Donc c'est une laine assez sèche qui n'est pas désagréable à tricoter. Vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Là, elle est trop foncée sur le retour caméra que j'ai. Si j'essaye de vous éclaircir un petit peu, est-ce que vous allez voir? Il y a pas mal de nuances. Elle est bien jolie cette laine. Elle a un toucher un peu sec comme ça, donc c'est pas la plus agréable à travailler que j'ai eu, mais ouais, le rendu est bien joli avec voilà des petites nuances de couleurs rouge, du bleu, du violet plus foncé, donc voilà. Et pour les contrastants, en fait j'ai utilisé une petite boulette que Jolie Laurier m'avait envoyée. Alors je me rappelle plus du coup ce que c'est comme... Ça aussi, hein, je pense qu'elle me l'avait noté. Je dois avoir un papier quelque part. Donc je le retrouverai et je prendrai bien mes notes pour le podcast. Comme ça, je pourrais vous en parler vraiment bien. En fait, quand vous m'envoyez des petites laines pour ma couverture de reste, si par hasard vous aviez pris le temps de me noter les références dessus et que ce sont des laines à chaussettes et qu'il y en a... on va dire 15 grammes, hein, quelque chose comme ça, je me les mets de côté pour faire des contrastants de chaussettes. Et là, je trouve que ça va plutôt pas mal. Je pense pas que vous verrez à la caméra, mais bah oui, parce que maintenant que j'ai fait pour que vous voyez mieux la laine foncée, la laine claire, elle est vraiment beaucoup trop claire. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça, mais je suis même pas sûre que vous le verrez quand même. Il y a un petit peu de Stellina dedans. Ça brille légèrement, très légèrement. Mais voilà. Donc celle-ci, j'ai encore quelques... Je pense que je vais finir le motif que je suis en train de faire, en refaire encore un. Et peut-être que j'attaquerai les... Je pense que je serai au... J'aurai mon compte de centimètres et je pourrai attaquer les orteils. Alors, ça a l'air tout serré comme ça, mais moi, je l'ai essayé, je la passe. Hein, donc, si moi, avec mon fort coup de pied, je la passe, il n'y a pas de problème. Bah, c'est juste qu'elle n'est pas encore lavée, pas bloquée. Donc, hein, pour l'instant, elle est c'est tout ratatiné, comme ça. Mais une fois qu'elle sera lavée et bloquée, on verra vraiment bien le motif se mettre en place. On dirait des petites chouettes. Je l'avais déjà dit quand j'avais tricoté les miennes. Des cœurs, bon, bref, c'est comme on veut, mais c'est bien joli en tout cas. Voilà, c'était la petite partie tricot du dimanche. D'ailleurs, je vais essayer de faire quelques rangs avant d'aller attaquer mon activité bowling de l'après-midi. J'ai mis mon nanomarqueur offert par Solène de Bobine de Fil Aiguille quand je lui ai commandé ma petite pochette. Ma petite pochette à projet. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique.
Elle m'avait fait le petit cadeau de m'envoyer 2 marqueurs de maille, donc un nanomarqueur de début de rang. Et je me suis mis le Progress Keeper après mon bracelet de Mademoiselle Pluche. Comme ça, je sais que celui-ci correspond à cet ouvrage-là. Voilà. Et celui-ci, c'est pour le pull de mon mari. Et celui-ci, pour l'instant, il ne me sert pas. Voilà. La semaine dernière, avec le Bunny Odile, là, j'avais des marqueurs à tous les anneaux. Bon, en tout cas, je me sers vraiment beaucoup de mon bracelet. Hein, voilà. Allez. À plus. Et puis, je pense que je vais clore ce vlog, d'ailleurs, avec ces images de tricot. Ah bah, bravo, ça ne fait même plus le point. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires hein, si vous aimez bien. De toute façon, je pense que j'en referai parce que, comme je vous le disais, c'est en début, c'est un exercice que j'aime bien de temps en temps. Ça demande beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de montage, de choses comme ça à faire. Mais ouais, c'est quelque chose qui me plaît et moi j'adore regarder les vlogs sur les chaînes que je suis. Donc voilà. Mais ceci dit, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Du coup, avec un épisode de podcast classique. Et si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, je pense, la semaine prochaine, cet épisode de podcast. Voilà, je vous embrasse. See you later.